Beauté, bonjour à tous. Vous êtes en excellente forme, j'espère. Une chose est sûre, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est très certainement parce que vous êtes intéressé par les études en France. Ça tombe bien, car cette chaîne est consacrée à la procédure qui vous permettra de poursuivre vos études en France, à savoir la procédure Campus France. Alors, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La procédure de la rentrée 2021, donc l'année académique 2021-2022, a déjà débuté. Et oui, nous sommes déjà en novembre, et chaque année, la procédure commence toujours au mois de novembre. Dans cette vidéo, on fera le point sur le calendrier de la procédure Campus France, mais aussi sur un sujet très important que les gens qui veulent se lancer de la procédure Campus France oublient souvent, à savoir les frais d'inscription, qu'il faut impérativement prendre en compte. Vous êtes partant? Allez, on se lance dans le vif du sujet. Voilà, la procédure Campus France, quel est le calendrier à respecter, quelles sont les dates à retenir et à ne surtout pas, et à surtout respecter, donc à ne surtout pas négliger, et comment évoluer les frais d'inscription en France depuis l'année 2019. Voilà, je continue à recevoir des questions là-dessus et du coup je préfère que les choses soient assez claires, du coup j'en reparle bien que j'ai déjà eu à consacrer une vidéo dessus, une vidéo que j'ai intitulée, si ça veut bien s'afficher, une vidéo qui s'est intitulée Procédure Campus France, augmentation des frais d'inscription. Voilà. Il suffit de rechercher la vidéo sur la chaîne et je vous mettrai d'abord en description sur le i qui s'affiche tout en haut à droite. Comme ça, vous aurez la facilité de voir la vidéo dont je parle, qui aborde assez largement la question sur l'augmentation des frais d'inscription. Mais comme petit rappel, je vous présente donc le site Pastel Diplomatie, pasteldiplomatie.gouv, un site que vous devez impérativement connaître parce que toute la procédure Campus France se fait sur ce site. Voilà, c'est sur le site où vous devez créer votre compte Pastel, donc votre compte étudiant, et le site où vous devez déposer tous les documents justificatifs de votre dossier de demande d'inscription en France. Du moins pour ce qui est des universités publiques, même privées aussi, parce que tout se passe sur ce compte. Voilà. Depuis 2019, il faut tenir comprendre que les inscriptions, les frais d'inscription pour le niveau licence sont passés de 173 euros, si je ne me trompe pas, à 2770 euros pour le niveau licence. Et pour les masters, c'est passé de 243 à 3770 euros. Je vous laisse faire la conversion en francs CFA si vous êtes en francs CFA ou en dirham si la monnaie de votre pays sont les dirhams. Voilà, c'est une information vraiment à comprendre et à retenir parce que votre procédure Campus France doit se baser là-dessus. Si vous avez les moyens de payer ces frais d'inscription, eh ben, vous pouvez continuer à faire la procédure Campus France. Au cas contraire, ben, je vous conseille simplement de réunir les fonds nécessaires pour votre inscription et de commencer la procédure Campus France le moment venu. Parce qu'il faut impérativement payer ces frais. Mais heureusement, toutes les universités n'ont pas appliqué cette augmentation des frais. Du coup, il y a certaines universités où les étudiants étrangers peuvent toujours continuer à payer les 173 euros pour la licence ou 243 euros pour le master. Du coup, je vous laisse vous renseigner au sein des universités où vous postulez. Donc, ça peut être un critère prépondérant, un critère que vous devez tenir en compte dans le choix de vos universités. Donc, l'application ou non de l'augmentation des frais d'inscription, mais aussi la présence des formations que vous voulez suivre évidemment dans ces universités ainsi que la ville. Voilà, ça peut être un critère assez important. Donc c'est une information à retenir, l'augmentation des frais d'inscription. Voilà. Le sujet pour lequel je voulais vraiment faire cette vidéo, c'est beaucoup plus sur le calendrier des inscriptions. Voilà. Et il faut déjà noter que le calendrier peut varier d'un pays à un autre. Et vu que ces vidéos, je les fais pour quasiment tout le monde, pour tous les pays, donc pour tous les étudiants. Voilà, je vais présenter un ou deux cas, ou peut-être trois cas des calendriers de certains pays. Donc, pour le calendrier ci-dessus, par exemple, il s'agit du calendrier du Congo-Brazzaville. Voilà. Il faut déjà tenir qu'il y a la procédure Campus France peut être subdivisée en deux parties en fait. Pour les étudiants qui veulent postuler en licence ou en école d'architecture, voilà. Et pour les étudiants qui veulent postuler en DUT, licence 2, 3, master et autres. Voilà. L'information à retenir, c'est que la procédure Campus France a débuté dès le 1er novembre 2020. Du moins pour ce qui est du Congo. Et on verra que pour le Sénégal, par exemple, ça a débuté depuis hier, donc le 2 novembre. Donc, à partir du 1er novembre,
Pour faire la procédure Campus France, il faut commencer par créer son dossier en ligne, donc sur le site Pastel dont je parlais il y a quelques minutes. Le dossier sur le site Pastel qu'il faut faire son dossier. Et évidemment, je ferai une vidéo abordant le sujet pour vous montrer comment créer son dossier et comment le remplir. Donc, les dates importantes à retenir, c'est qu'à partir du 1er novembre, pour ceux qui postulent en licence 1 et en école d'architecture, vous avez jusqu'au 13 janvier pour soumettre votre dossier. Donc, vous avez 3 mois, environ 2 mois et demi, novembre, décembre et janvier pour soumettre votre dossier. Au-delà du 13 janvier, du moins pour ce qui est du Congo-Brazzaville, au-delà du 13 janvier, il se peut que votre dossier soit refusé. Et à partir du 1er janvier, on a jusqu'au 28 février pour passer les entretiens pédagogiques, donc l'entretien avec un agent Campus France. Et enfin, on attend jusqu'au 23 avril pour avoir les réponses des universités, donc pour savoir si on a été accepté ou refusé pour les inscriptions qu'on a eu à demander dans les établissements. Au cas où on est accepté, on fait le choix définitif de l'établissement et enfin, on commence sa procédure de demande de visa. Donc, l'idée à retenir pour le niveau licence école d'ingénieur, on ouvre son compte et on le remplit jusqu'au plus tard le 13 janvier 2021. On passe un entretien au plus tard le 28 février 2021. Et les établissements vont répondre. Donc les établissements on a postulé vont répondre au plus tard jusqu'au 23 avril 2021. Voilà, ça sont les informations capitales à retenir pour ce niveau. Et pour ceux qui postulent pour le niveau DUT, licence 2, licence 3, licence pro, master 1, master 2, école connectée. Pareil, la procédure commence en novembre, le 1er novembre pour tout le monde. Par contre, ici, on a jusqu'en mars, jusqu'au 1er mars 2021 pour créer son dossier et pour le remplir, pour le finaliser. Et donc, on a jusqu'au 30 avril pour finir, pour passer son entretien avec l'agent Campus France. Et les établissements vont répondre au plus tard jusqu'au 28 mai. Une fois qu'on a une acceptation, au moins une acceptation, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on confirme le choix définitif au plus tard euh, le 1er juillet 2021 et enfin, et ensuite on débute les démarches de demande de visa. Voilà, ce sont les dates importantes à retenir et à surtout respecter. Il faut vraiment respecter les dates parce que c'est une condition sine qua non pour être pris au sérieux. Pour ce qui est du cas du Sénégal, par exemple, pour ce qui est du cas du Sénégal, voilà. Pour ce qui est du cas du Sénégal, c'est quasiment la même chose. Pareil, la procédure a commencé, que ce soit pour le niveau licence école d'architecture, licence 2 et autres. La procédure a commencé à partir du 1er novembre. Donc c'est quasiment le cas pour tout le monde pour le 1er novembre. Et les dates à respecter, c'est le dernier délai. Donc pour soumettre son dossier à Campus France, c'est le 7 janvier. Voilà, c'est un peu plus tôt que pour le Congo-Brazzaville, donc le 7 janvier. Et pour le niveau licence 2, licence 3 et autres, c'est au plus tard le 18 février. Donc ce sont les dates impérativement à respecter. Pour chaque pays, le calendrier pour ce Campus France peut varier, peut être différent. Du coup, il est important de vous informer spécifiquement sur le calendrier de votre pays. Et pour trouver le calendrier de votre pays, c'est une simple recherche qu'il faut faire sur Google. C'est quelque chose de assez simple. Vous rentrez sur Google et vous recherchez calendrier. Ça ne veut pas s'afficher ou et vous devez rechercher donc calendrier Campus France. Vous mettez votre pays ici. À la place de Sénégal, vous mettez Congo par exemple 2021-2022. Voilà. Il suffit de rechercher ça, peu importe votre pays. L'espace Campus France, vous trouverez le calendrier de votre espace Campus France sur le site de Campus France dans le pays concerné. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc pour Sénégal, vous tapez calendrier Campus France Sénégal 2021. Ou encore pour le Congo, calendrier Campus France Congo 2021. C'est quelque chose d'assez simple. Du coup, on était sur le cas du Sénégal ici. Donc, information importante à retenir pour le niveau licence, école d'architecture, dossier à soumettre avant le 7 janvier 2021. Pour licence 2 jusqu'en master ou école d'ingénieur, dossier à soumettre jusqu'au 18 février 2021, bien sûr. Les entretiens pédagogiques sont à passer entre le 16 novembre 2020 et le 19 février 2021 pour le niveau licence 1 et architecture, école d'architecture, et entre le 16 novembre et le 16 avril pour de la licence 2 jusqu'à l'école d'ingénieur. Et les établissements répondent
jusqu'au 23 avril pour la licence 1 et jusqu'au 28 mai pour les licences 2, master et école d'ingénieur. Voilà. Ce sont des informations assez importantes à retenir. Vous aurez remarqué que ce qu'il y a au-dessus, je ne fais pas trop attention, mais vous pouvez bien sûr y regarder et respecter les dates qui sont indiquées pour les écoles de prépa, BTS, et même pour les niveaux doctorat. Mais bon, ce sont des informations que vous pouvez vérifier. Je donne les informations les plus importantes, que je juge au moins les plus importantes, disons. Et voilà, donc on peut prendre un autre cas, donc pour la Tunisie par exemple. La Tunisie, on voit qu'il y a une nette différence parce que là, la procédure commence le 2 novembre. Voilà, par exemple, ça commence le 2 novembre, et bien sûr, les dates limites varient un tout petit peu, mais ça reste dans les mêmes eaux. Donc, ça commence en novembre. Pour le niveau licence, ça commence en novembre. Pour tous les nouveaux, ça commence en novembre. Et ça finit en janvier, en mi-janvier donc. Et pour la licence 1 et de la licence 2 jusqu'en école d'ingénieur, ça finit en mars. Voilà. Je vous laisse lire toutes les informations qu'il y a dessus. Et je crois que j'ai atteint mon but pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Donc, information importante à retenir. Faites attention à l'augmentation des prix d'inscription dans les universités que vous aurez choisies. Faites attention à l'augmentation des prix. Et aussi, faites attention à respecter convenablement les dates du calendrier de la procédure Campus France en fonction de votre pays. Recherchez le calendrier concernant votre pays uniquement, car ce calendrier peut varier d'un pays à un autre. Du coup, faites attention à trouver le calendrier de votre pays d'origine pour respecter les dates qui sont notifiées. Et bien sûr, pas besoin de vous le rappeler, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Donc, commencez à créer votre dossier le plus tôt possible, remplissez-le le plus tôt possible et soumettez-le le plus tôt possible. Parce que s'il y a des erreurs dans votre dossier, les conseillers Campus France vous feront la remarque afin d'améliorer votre dossier pour maximiser vos chances d'avoir une inscription. Et oui, c'est leur rôle. Ils ne sont pas là pour vous mettre les bâtons dans le roue, mais plutôt pour vous aider à avoir le dossier le plus solide possible. Voilà, je crois avoir atteint le but que je me suis fixé pour cette vidéo. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous a été intéressante et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Allez, on se dit ciao.